D'abord, c'est notre duel. On va parler d'immobilier et plus précisément du droit de préemption. La commune de Forêt a décidé d'activer son droit à la préemption. Ça veut dire qu'elle va devenir prioritaire pour toute une série de biens qui seront mis en vente. Alors, quel est l'objectif? Quelles sont les conséquences sur le marché immobilier? On va en débattre avec Maud de Rieder. Elle est échevine notamment en charge du logement pour la commune de Forêt, membre du Parti écolo. Et Éric Matet, qui est le président pour la région bruxelloise du syndicat national des propriétaires et copropriétaires. On va commencer avec vous, Maud de Rieder, pour peut-être commencer à bien expliquer la notion de préemption. Ça veut bien dire que pour chaque bien qui sera mis en vente dans les quartiers concernés, la commune va avoir le droit de se déclarer acquéreuse. Elle pourra passer devant un acheteur privé. J'ai bien compris le principe ? Bonjour Monsieur Grosfilet. Oui, donc effectivement, le droit de préemption confère le pouvoir à une commune si un bien est mis en vente dans une zone de préemption. Alors une zone de préemption ne couvre pas tout le territoire communal, c'est une zone qui est définie en lien avec un contrat de quartier. Et donc si un bien est mis en vente volontairement par un propriétaire dans cette zone, la commune a la priorité d'achat à condition qu'un accord a été trouvé entre le propriétaire et le candidat acquéreur et que cet accord a été formalisé par une convention. Oui. Alors, le but de l'opération, c'est quoi, Maud de Rieder ? C'est d'accroître le patrimoine immobilier de la commune. Qu'est-ce que vous allez faire de ces biens si vous les préemptez ? C'est pour les transformer en logements et en logements sociaux, par exemple ? Oui, absolument. Donc, cette préemption nous donne l'occasion à la fois de lutter contre le logement inoccupé, parce que nous préemptons un logement qui est inoccupé depuis plus de 10 ans, qui est inoccupé depuis 12 ans, en réalité depuis 2010, et puis ça va nous donner également l'occasion de créer 4 logements publics, donc 4 logements qui vont accroître notre parc du logement communal qui est en création depuis 20 ans et qui s'accroît au fil du temps. Alors ça, c'est l'opération que vous allez réaliser, mais ce serait possible qu'il y en ait d'autres dans le futur, c'est un petit peu ça l'idée, ou c'est un one-shot ? Alors, c'est vraiment une expérience pilote pour nous. C'est la première fois qu'on se lance dans ce projet. Il faut savoir que c'est très compliqué de l'activer dans l'état actuel des choses et que ça a été activé très rarement sur le territoire bruxellois. Et donc, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule commune parmi les 19 communes qui a tenté de l'activer il y a 15 ans. Donc, bien sûr, on n'est pas du tout frileux à Forêt, on est plutôt même ambitieux et actif dans la lutte contre la crise du logement que nous connaissons, mais ça demande vraiment réflexion, ça ne s'improvise pas, ce sont des démarches administratives qui sont lourdes et longues, et le délai qu'on nous accorde en tant que commune, à savoir 2 mois, c'est très court de notre point de vue. Alors, on va donner la parole à Éric Matet pour le syndicat national des propriétaires et copropriétaires. Si j'ai bien compris la manière dont ça se passe, Éric Matet, il y a une sorte de promesse de vente entre un vendeur et un acheteur, et c'est à partir de ce moment-là que la commune, que celui qui veut préempter, en l'occurrence ici la commune, peut agir. Mais elle va acheter le bien au prix qui a été fixé avec l'acheteur privé. Ça veut dire que finalement, pour le propriétaire, ce n'est pas une mauvaise affaire, ou j'ai rien compris ? Alors effectivement, il faut qu'il y ait un compromis de vente qui ait été signé entre un vendeur et un acquéreur. Une fois que le compromis de vente est signé, eh bien, ce compromis est signifié par le notaire à la commune et à d'autres administrations communales, parce qu'il n'y a pas que la commune de Forêt qui bénéficie de ce droit de préemption. Vous avez aussi la Société régionale du logement, etc. Enfin, je ne vais pas les citer, mais il y a une dizaine d'intervenants publics qui peuvent être concernés. Et effectivement, il y a un délai de 60 jours pendant lequel le pouvoir public est susceptible d'exercer son droit de préemption. Mais au départ, il faut donc un compromis de vente signé. Ouais. Mais le fait qu'on achète au même prix, est-ce que ça veut dire que pour le propriétaire, c'est la même chose ? Ou est-ce que ça vous gêne un peu aux entournures, vous les propriétaires ?
pour le propriétaire, c'est en principe la même chose, mais c'est quand même une épine dans son pied parce que toute cette procédure de préemption risque de retarder la passation de l'acte définitif et dès lors, pour le propriétaire, il a signé un compromis avec un acquéreur. Et finalement, il ne sait pas qui va finalement le payer. Est-ce que c'est l'acquéreur qui a signé ou bien si c'est un pouvoir public qui va préempter le bien? Ouais. Pour être très concret, est-ce que ça peut ralentir certaines ventes? Est-ce que ça peut compromettre ou compliquer certaines ventes, voire tirer le prix vers le bas? Parce que si on achète dans une zone préemptée, je suis l'acheteur, je me dis, tiens, peut-être que mon bien, je ne vais pas l'acquérir, donc il y a un petit risque, donc je vais essayer de négocier vers le bas. C'est ça la crainte des propriétaires? Non. Non, ma crainte, c'est surtout pour les futurs propriétaires. Parce que ce que Madame de Rieder vient de nous exposer, c'est en fait mettre des bâtons dans les roues à des jeunes couples qui, vous savez, à Bruxelles, essayent de trouver un appartement, une maison à un bon prix. Et voilà qu'après avoir trouvé l'appartement ou la maison de leur rêve, dans lequel ils veulent imaginer de créer leur vie et de s'installer, ils signent un compromis avec le vendeur, et puis, la commune exerce son droit de préemption et leur chipe manifestement l'appartement ou la maison où ils veulent s'établir, ils veulent créer une famille, etc. Ouais, donc c'est la mauvaise surprise au dernier moment. Ouais. Oui, exactement. Donc, on casse le rêve de jeunes qui veulent devenir propriétaires. Et ici, c'est un pouvoir public qui effectivement exerce un droit de préemption qui devient en fait un droit de confiscation. Alors, on va laisser Maud de Rieder répondre. Je voudrais avant qu'on regarde quand même une petite carte, parce que le périmètre de préemption, il ne s'applique pas à toute la commune de Forêt. Hein. Ce sont les zones qu'on voit ici en rouge. Donc, il y a l'avenue Wilman Kempens, la rue du Croissant, une partie de la rue du Croissant, puis une petite partie un peu plus à l'ouest, l'avenue du Pont de Lutre et le bout de la rue Saint-Denis. Donc, ce sont des zones très précises. Maud de Rieder, sont quand même plutôt des quartiers populaires qui sont concernés. Est-ce que vous pouvez répondre à Monsieur Mattray, est-ce que vous favorisez finalement le logement social au détriment de l'accession à la propriété dans des quartiers populaires, c'est-à-dire là où les immeubles ne sont pas les plus chers à Bruxelles? Eh bien, je pense que c'est une question complexe à laquelle il faut apporter une réponse complexe exacte. Ouais, je vais vous doucher tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps, donc en une minute si vous voulez bien. Oui, d'accord. Eh bien, d'abord, moi, je voudrais vraiment rappeler que nous sommes confrontés à une crise du logement en région bruxelloise. C'est une crise du logement abordable. Ça veut dire qu'il y a des logements en suffisance en région bruxelloise, mais que les loyers sont bien plus élevés que partout ailleurs dans le pays, alors que 50 à 60% des Bruxellois sont locataires. En sachant aussi, et ça c'est vraiment une donnée que je voudrais bien qu'on retienne, c'est que 50% des Bruxellois sont dans les conditions de revenus pour accéder à un logement social. Alors face à cette situation, les responsables politiques ne peuvent pas rester les bras croisés. Nous devons relever nos manches pour saisir toutes les opportunités, utiliser tous les outils pour créer du logement vite et bien. La région, elle aide aussi bien dans la création de logements à vocation acquisitive que de la création de logements à vocation locative. Et de façon historique, c'est vraiment la création de logements à vocation locative qui est le parent pauvre en ce qui concerne la création de logements acquisitifs. Pour répondre aux besoins de la classe moyenne, eh bien, la région est là absolument rempli ses objectifs. Alors moi, j'essaie de le traduire autrement, Maud de Rieder, vous me dites si vous êtes d'accord avec ma traduction. Ça veut dire qu'en achetant des immeubles, en les mettant sur le marché locatif, c'est une manière de lutter contre la gentrification de Forêt? Alors, c'est une manière de lutter et de résorber la crise du logement que nous connaissons à Forêt. Et ici, je rappelle que si nous avons préempté, c'est parce qu'il s'agissait d'un logement, d'un bien immobilier qui était à l'abandon depuis plus de 12 ans. Donc nous avons utilisé l'un des outils
qui figure dans la panoplie d'outils pour lutter contre le logement inoccupé parce qu'il nous semblait parfaitement adéquat à une situation donnée. Ouais. Chaque situation est différente et donc c'est une situation avec ses spécificités qui définit, qui détermine le recours à tel ou tel outil. Alors une réponse d'Éric Matet. Comment ça se fait qu'il y a des propriétaires qui laissent des biens inoccupés? Ils attendent que ça s'écroule pour reconduire autre chose. On peut dire que ce sont de mauvais propriétaires et que le droit de préemption il est justifié dans ce cas-là ou pas? Non. Je pense que le débat est sensiblement dévoyé. On ne parle plus du droit de préemption, on parle du problème du logement à Bruxelles. Non, le débat, c'est sur le droit de préemption. Alors ici, si la commune de Forêt a préempté un bien qui était vide depuis 10 ou 12 ans, en tous les cas, elle a évincé l'acquéreur qui était prêt à acheter ce bien qui était inoccupé pour en faire quelque chose. Il l'a acheté pas pour. S'il voulait l'acheter, ce n'est pas pour le laisser inoccupé, c'était probablement pour le transformer et le remettre en état pour le louer. Donc, vous voyez bien que le droit de préemption ici, la commune de Forêt va chipper devant le nez d'un acquéreur un bien pour lequel il a un projet. Soit c'est un projet de vie, soit c'est un projet pour l'améliorer ce bien et le remettre sur le marché locatif. Ouais. Voyez-vous? Alors, quand c'est un jeune couple qui veut acquérir un bien et que la commune le préempte, le jeune couple qui acquiert le bien, bien souvent, c'est un locataire ailleurs. Donc, ce jeune couple va quitter un logement qu'il loue pour rentrer dans un logement qu'il vient d'acquérir. Le logement qui se libère parce qu'il le quitte, eh bien, ce logement devient disponible sur le marché locatif. Ouais, donc pour vous, il y a un principe de vase communicant. On ne va pas vous mettre d'accord, on ne va pas chercher à vous mettre d'accord, mais on a entendu les arguments de l'un et de l'autre. Merci beaucoup d'avoir participé, Maude de Rieder et Éric Matet. C'était notre duel de ce soir.